L'Europe finance ses ennemis. C'est un fait. Des associations liées à la mouvance islamiste reçoivent de l'argent public européen. Pas un soupçon, pas une rumeur, des faits documentés. Et tout cela se fait au nom de l'inclusion, de la diversité, du dialogue interreligieux. Des mots creux, brandis comme des totems, qui masquent une réalité beaucoup plus grave. Des structures ennemies de la France, parfois proches des frères musulmans, sont financées par l'Union européenne. Des questions écrites ont été posées, des programmes passés au crible. Et ce qu'on voit, c'est clair. Certains dispositifs européens sont instrumentalisés au profit d'organisations hostiles à la République. Des travaux, comme ceux de la sénatrice Nathalie Goulet, ont mis en lumière les circuits opaques par lesquels ces réseaux reçoivent de l'argent public. Subventions françaises, européennes, tout y passe. Elle pose une question simple. Jusqu'à quand allons-nous financer ceux qui rejettent nos valeurs ? Elle a même proposé de suspendre la contribution française au budget européen pour forcer l'Union à s'expliquer. Une idée qui mérite clairement d'être examinée. Aujourd'hui, même le Conseil de défense s'en saisit. Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Il est juridiquement impossible de dissoudre les frères musulmans. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils n'existent pas en tant qu'organisation déclarée. Ce n'est pas une association officielle. C'est un réseau informel, diffus, mais structuré. Et surtout, leur discours est modéré, leur apparence lissée. Mais leur stratégie, elle, est redoutable, l'entrisme. Ils avancent à bas bruit, infiltrent, contournent, influencent. Pas par des ruptures visibles, mais par une progression méthodique. Les indices sont là. Clubs de sport communautarisés, écoles privées comme Al-Kindi ou Averroès sous surveillance, instituts de formation comme celui de Château-Chinon, récemment perquisitionnés. Mais aussi dans l'enseignement supérieur, dans le monde associatif et même dans des programmes de recherche financés par l'Union européenne. Ce n'est pas un fantasme, c'est un projet politique, une offensive idéologique structurée qui vise à dissoudre la République de l'intérieur. Une manière d'imposer, lentement mais sûrement, un islam politique dans tous les interstices du droit. Le problème, c'est que notre arsenal juridique n'est pas fait pour cela. Il n'existe pas d'entité juridique à interdire. Il s'agit d'une nébuleuse d'associations cultuelles, éducatives, caritatives, toutes bien présentables, toutes juridiquement indépendantes, mais reliées par une même idéologie. Résultat, l'État est contraint de traiter chacun individuellement, avec des procédures longues, complexes, soumises au contradictoire et au contrôle du juge administratif. Pendant ce temps, l'idéologie avance. Le frérisme, comme l'a bien dit Florence Bergeau-Blaquet, repose sur 3 piliers. Une vision, une identité, un plan. Une devise fondatrice qui ne laisse aucun doute. Allah est notre objectif, le prophète est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie, mourir pour Allah est notre plus grand espoir. Ce n'est pas un slogan, c'est une stratégie, un modèle d'influence. Une nébuleuse, cohérente, fluide, mais insaisissable juridiquement. Et dans une démocratie, on ne peut pas dissoudre une idéologie. Tant qu'il n'y a pas d'infraction, tant qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, la loi ne peut rien. Mais pendant ce temps, des enclaves séparatistes apparaissent. Sur le terrain, dans les esprits, dans les discours. Un environnement parallèle se met en place, où la loi de Dieu est présentée comme supérieure à celle de la République. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 139 mosquées identifiées comme proches de la mouvance frériste. 280 associations répertoriées, 21 écoles confessionnelles, 4200 élèves, des influenceurs, des prédicateurs en ligne, des applis communautaires, un maillage local dense fait de commerces, de clubs, d'associations, d'emplois, de mariages, d'éducation. Et ça ne s'arrête pas à nos frontières. Ces réseaux travaillent à l'échelle européenne avec des relais puissants, le Conseil des musulmans européens, FEMISO, Europe Trust, Islamic Relief, les instituts européens des sciences islamiques. Et ces structures reçoivent des financements. Alors faut-il baisser les bras ? Non. Des pays ont réagi. En Allemagne, les services de renseignement surveillent la mouvance frériste. En Autriche, un travail de cartographie a été lancé. Au Danemark, les financements étrangers doivent être déclarés et transparents. Même dans le monde musulman, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont interdit les frères musulmans et les ont classés comme organisations terroristes. L'Union européenne, elle, continue de subventionner ces réseaux. C'est incompréhensible, c'est inacceptable. Des réponses claires s'imposent. Stop au financement à l'aveugle. Transparence idéologique obligatoire pour toute structure recevant des fonds publics. Soutien aux élus qui posent les vraies questions malgré les pressions. Ce combat n'est ni religieux, ni ethnique, il est politique, il est culturel, il est civilisationnel. Le frérisme nie la laïcité et le cadre républicain. Il pousse au repli, il crée des contre-sociétés, il sape le lien civique. Il est temps d'opposer à ce projet une riposte claire, assumée, fondée sur la défense du modèle républicain. Ce combat demande de la lucidité, de la fermeté et une volonté politique qui ne tremble pas.